petits padawans de la cuisine, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser des petits pains briochés, typiquement américains, qu'on peut utiliser pour faire des buns, des burgers, des sloppy joe. Vous allez voir, c'est très facile à réaliser. Pour réaliser nos petits pains, nous aurons besoin de 25 centilitres de lait, ici il est tiède, auquel je vais venir ajouter 10 g de levure sèche, mais on pourrait très bien utiliser 30 g de levure fraîche. Là, je n'en ai plus, donc ce sera de la levure sèche. Et on va la laisser se réhydrater tout doucement dans notre lait. Dans la cuve de mon robot, j'ai mis 600 g de farine. Ici, c'est de la T55. On pourrait utiliser de la T65 au choix. Comme je vous dis, c'est juste le taux d'humidité qui va varier. Donc, à notre farine, on va venir ajouter 40 g de sucre. Une cuillère à café de sel, il y a 50 g, excusez-moi, 50 g de beurre que j'ai coupé en morceaux et que j'ai passé 20 secondes au micro-ondes pour qu'il soit mou. J'avais oublié de le sortir du frigo, tout simplement. Et on va ajouter 2 œufs entiers à notre mélange. Et on n'aura plus qu'à ajouter notre lait et notre levure et on sera déjà prêt. Donc là, je vais laisser ma levure encore 2-3 minutes et on se retrouve. Et voilà, j'ai laissé le temps que ma levure se réhydrate et je viens ajouter mon lait et ma levure à ma farine, tout simplement. Et il n'y a plus qu'à pétrir. Ici, on va pétrir pour une dizaine de minutes. Moi, j'ai un KitchenAid, ce sera vitesse 2. Mais en fonction de votre robot, vous utilisez, vous le mettez à la vitesse nécessaire. Donc là, je pars pour le pétrissage et on se retrouve tout de suite après. Et voilà, au bout de 10 minutes de pétrissage, on obtient une magnifique pâte. Regardez-moi ça. Elle est souple, non collante. Elle est juste parfaite. Donc là, on va la laisser dans notre bol, la mettre dans un saladier. Vous savez que maintenant, je me facilite un petit peu la vie. Et on va venir couvrir tout simplement pour laisser pousser notre pâte. Tant pis, il restera. Hop, voilà, il est parti. Pour laisser pousser notre pâte, pour, dépendamment de la température qu'il fait, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. On veut que notre pâte double de volume. Pour minimum 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Comme je vous dis, si c'est en plein été, en plein hiver, ça dépend toujours un petit peu de la température qu'il fait chez vous. Un conseil pour faire pousser la pâte. Mettez-la à côté d'une source de chaleur, un radiateur, un feu à bois, un poêle, enfin n'importe. Ou si vous avez, ici moi j'ai une baie vitrée, dès qu'il y a un rayon de soleil, je mets ma pâte au soleil. Voilà, tout dépend de comment et à quel moment on réalise cette pâte. Donc là on la laisse pousser pour une bonne heure, 1 heure et demie. Et bon, je change mon film, il s'est cassé. Bon. Je change mon film et on laisse pousser la pâte. Et voilà, on se retrouve. Ma pâte a poussé pendant 1 heure. On voit qu'elle a plus que doublé. On peut même dire qu'elle a presque triplé. Donc on va simplement la récupérer et on va la portionner. Tout simplement. Donc on vient l'enlever de notre robot. Enfin, ici moi, du bol de mon robot. Mais vous auriez pu très bien le mettre dans un saladier. Donc on a notre pâte qui est super élastique, moelleuse. Maintenant, elle ne colle pas. On va tout simplement, hop, petit bout, on va la portionner. Donc moi ici 600 g de farine, je vais réaliser 12 pains. Donc on va tout simplement couper en deux.
Et après, on portionne tout simplement. Vous savez que moi je ne pèse pas mes pains, mais vous pourriez, si vous voulez que ce soit tous des pains égaux, on pourrait très bien les portionner pour avoir des pains égaux. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement venir les bouler simplement. On ne veut pas spécialement quelque chose de très... Bon, je vais les faire comme ça parce que mon coude ne veut pas. Donc on fait comme on peut. Donc voilà, on vient façonner des petites boules et qu'on va tout simplement aplatir et qu'on va venir mettre sur une petite plaque de cuisson avec un papier cuisson. Mais ça pourrait être un papier silicone, ou si vous avez une bonne plaque. La mienne elle commence à être un peu âgée, il faudra que j'en change, mais vous pourriez très bien les faire même sans papier. Donc une petite boule, on aplatit, on lui donne une jolie forme et hop, on met sur notre plaque. Donc je continue mes 12 petits pains et on se retrouve tout de suite. Voilà, doucement j'ai préparé mes 12 petits pains. Je les ai aplatis comme vous voyez. Ce ne sera pas des très grands petits pains, mais c'est volontaire. Vous pourriez en faire moins, plus grand, au choix. Donc maintenant qu'ils sont mis sur notre plaque, on va les laisser pousser une nouvelle fois à couvert pour une petite demi-heure. Ce serait bien. Donc pendant ce temps, la deuxième pousse, on va préchauffer notre four. 180 degrés, chaleur tournante, moi, comme d'habitude. J'ai mis ma grille au milieu du four, tout simplement. Donc on fait préchauffer notre four à 180 degrés. On n'aura plus qu'à tout à l'heure aller badigeonner et à partir en cuisson. Et on aura déjà des délicieux petits pains briochés. Donc voilà, on part pour la deuxième pousse et on se retrouve tout à l'heure. Et voilà, on se retrouve, une demi-heure est passée. On va découvrir nos petits pains qui ont bien poussé. Ils sont super jolis. Et là maintenant, il n'y aura plus qu'à les dorer, les badigeonner. Moi j'ai choisi de les badigeonner avec du lait parce que je ne veux pas une coloration excessive. Mais au choix, vous pourriez y mettre un œuf entier, un jaune avec du lait, un œuf avec du lait, un œuf avec un peu de vinaigre pour casser le goût de l'œuf. Hein, on peut mettre comme on veut. Moi je le fais avec du lait, mais après faites comme vous voulez, comme vous le sentez. On pourrait très bien aussi le faire avec du blanc d'œuf si on veut. Faites-vous plaisir, faites ce que vous aimez, comment vous aimez vos petits pains. Voilà, tout simplement. Moi je vais les laisser comme cela. Je ne vais pas mettre de graines parce que je n'ai pas envie cette fois-ci de mettre des graines. Mais on pourrait très bien mettre des graines de pavot, graines de tournesol, sésame. On pourrait très bien venir mettre des graines sur nos petits pains. Donc là, ils sont badigeonnés. On va les passer en cuisson. Donc on a préchauffé notre four à 180 degrés. Et maintenant, ils vont partir en cuisson pour 20 minutes. Four chaleur tournante, tout simplement. Donc on se retrouvera après les 20 minutes de cuisson. Et voilà, on se retrouve 20 minutes de cuisson. Comme je les ai badigeonnés avec du lait, ils sont plus clairs, mais c'est un choix personnel, comme je vous ai dit. On pourrait très bien les faire avec de l'œuf entier ou du jaune d'œuf pour les avoir plus colorés. Ils sont juste magnifiques, bien dorés. Enfin, moi, comme on l'aime à la maison. Bon là, ils sont super chauds. Je vous montrerai une fois qu'ils seront refroidis. Mais vous voyez que c'est très facile à réaliser. Tout type de pain, quel qu'il... Enfin, là, c'est des pains briochés, mais on pourrait très bien, on peut vraiment se faire plaisir. C'est ce que j'ai oublié de vous dire. Bon, moi, j'ai mis le sucre. On pourrait très bien y mettre du miel à la place. Mais on pourrait aussi très bien enlever le sucre. Pour toutes les personnes qui ne veulent pas en mettre, on pourrait très bien l'enlever. Le sucre apporte une certaine coloration et un peu de moelleux au pain, mais on pourrait très bien l'enlever aussi.
Donc pour toutes les questions qui me demandent si on peut, oui on peut déjà remplacer le sucre par du miel ou du sirop d'agave ou tout ce que vous voulez, du sirop d'érable, pourquoi pas. Mais on peut aussi l'enlever complètement. C'est un choix. Là je voulais les réaliser comme ils sont réalisés là-bas, donc vraiment typiquement briochés comme aux États-Unis, mais après libre à vous de faire comme vous voulez. Donc là on va les laisser refroidir et on se retrouve après pour voir le résultat final. Et voilà, j'ai laissé refroidir mes petits pains. Regardez, ils sont hyper moelleux. Hop, ils se remettent en place tout seuls. J'en ai coupé un en deux pour vous montrer. Regardez-moi ça, c'est juste merveilleux. Et ça sent mais divinement bon. C'est vraiment un bonheur. Là, moi, ils ont été... Je les ai préparés, je vais les faire en format petit burger. Voilà. Mais c'est des pains qui pourraient... Vous pouvez utiliser la même pâte pour faire des buns. Farcis avec de la viande, du fromage. Super bon. Mais aussi, je ne sais pas si vous connaissez les Sloppy Joe. Les sandwichs déstructurés, super bon aussi. Ou alors la viande effilochée avec du fromage. C'est juste divin. C'est des petits pains polyvalents qui sont délicieux. C'est typiquement des petits repas de fin de semaine qui sont agréables quand on a couru toute la semaine. Hein. On cherche la facilité le vendredi soir. Mais voilà, vous avez vu que c'est très facile à réaliser. Donc si vous voulez, par exemple, la recette pour comment faire les Sloppy Joe et tout ça, si ça vous plaît, ce type de recette, dites-le moi. Je me ferai un plaisir de vous le partager. Il y a plein de variantes, il y a plein de possibilités. Dites-moi. C'est comme si vous voulez, si vous voudriez la version bonne farcie. Dites-le moi si ça vous plaît. Moi ça me ferait plaisir de vous faire plaisir tout simplement. Donc vous me le dites, je prends un petit papier, je le note. C'est comme, ouais, voilà, c'est ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'on me demande beaucoup de recettes. Je peux pas, enfin, je note tout, ne vous inquiétez pas, je note toutes les demandes qui nous sont faites sont notées dans un cahier. Ensuite, c'est que il me faut parfois du temps pour pouvoir les mettre pas forcément pour les mettre en place, mais c'est que vous savez que dans la vie de tous les jours, moi je vous partage souvent les repas que je fais pour la maison, voilà, ou les goûters, les gâteaux et tout ce qui est fait, et qu'il y a des fois quand dans la semaine je me dis bah tiens on va manger ça, bah, je vais vous tourner la vidéo, et que finalement mon programme parfois change. Donc c'est pas que je ne veux pas vous partager les recettes, c'est qu'elles vont venir mais quand je ne sais pas, tout simplement. Et c'est quand, voilà, ne vous inquiétez pas si vous m'avez demandé une recette, elle est notée, elle arrivera, c'est sûr, mais il faudra quelquefois un petit peu de temps parce que ben, je publie 2 recettes par semaine et que j'ai pas le... je peux pas faire plus, voilà, tout simplement. Donc je fais ce que je peux pour essayer de faire plaisir à tout le monde. Je sais qu'on m'avait demandé des sortes de pains, des variétés de pains qui changent, voilà. Mais j'essaie de faire plaisir à tout le monde, mais c'est pas toujours... C'est quelquefois compliqué, parce que j'ai tellement de demandes, mais vous inquiétez pas, les recettes, elles arriveront. Donc sur ce, je vous souhaite une belle journée, que tout se passe bien pour vous. J'espère que chez vous, il fait beau ici, ça a drôlement refroidi. Mais bon, hein, on se rapproche de l'hiver, hein, tout doucement. Donc, mais j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous, faites attention, c'est important. Et j'espère que cette recette vous aura plu et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.